Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les Full Action Kits. Alors il y a eu 6 Action Kits. Donc, le premier avec Sangohan. Donc on peut voir, donc il y a différentes mains. Et donc deux têtes, une tête super guerrier, une tête normale. Le numéro 2, Son Goku. Voilà, même concept. Une tête normale, une tête super guerrier. Le numéro 3. Là c'est un duo Goten et Trunk, encore une fois avec deux têtes, donc une super guerrier, une normale. Ensuite le numéro 4. Son Goku, troisième transformation. Donc un peu plus grosse boîte comme on peut voir. Le numéro 5. Gotenks, Gotrunk comme on a appelé chez les Frenchies. Et le dernier, et non pas des moindres, le numéro 6, Gogeta. Donc à savoir effectivement qu'il y a deux versions disponibles. Donc une version Japan et une version Asia. Voilà. Donc le full set que je viens de vous présenter était le full set Asia, donc celle-ci. Donc le concept c'est qu'on peut voir que sur ce set il y a du texte en anglais un petit peu en fait, qui était donc fait pour l'export. Et donc ça c'est la version japonaise en fait. Voilà. Donc on peut voir en bas Made in Japan. Il n'y a plus le texte en anglais, vous voyez. Et donc du coup il y a de légères différences sur la mise en page. Voilà. Sur la version Asia il y a toujours le set complet derrière de montrer et pas sur la version japonaise. Et à savoir donc que pour ce paquet en particulier, la version Jap est un peu stylée puisque hop, voilà. Ça s'ouvre et on voit ce qu'il y a dedans. Savoir que la version Asia du coup n'a pas ce petit clapet, c'est juste une boîte normale. Et si vous vous demandez est-ce que c'est pareil pour toutes, eh bien non, parce que regardez, je vais vous montrer une autre, donc par exemple celle-là, donc la version Asia que je viens de vous montrer et la version japonaise. Voilà, et là il n'y a pas de clapet, donc en fait les boîtes sont les mêmes. Sauf qu'effectivement sur cette version Asia on a du texte en anglais et pas sur la version Japan. Voilà. Alors en termes de qualité, moi je vois pas du tout de différence entre la version Asia et la version Japan. Voilà. Sur certaines figurines c'est assez flagrant, mais sur celle-là je vois pas la différence. Donc j'imagine que c'est la même usine. Voilà. En ce qui concerne les figurines, parce que là je vous parle de figurines mais je ne vous ai pas montré. Donc voilà, bah tiens, justement Goku 3. Bon alors il faut voir l'époque à laquelle c'était fait, donc c'est-à-dire 96. Hein. Maintenant évidemment vous êtes tous habitués à des figurines de bien meilleure qualité, de bien meilleure finition, mais à l'époque c'était quand même rigolo.
Voilà, donc c'est des figurines en kit, hein. Donc, comme vous avez vu dans la boîte. Voilà, donc tout est livré démonté, hein. Voilà, il n'y a pas de colle, c'est juste des trucs à fixer. Les habits sont une espèce de caoutchouc mou, vous voyez. À savoir que pour l'ensemble des personnages, il y avait toujours un set de mains différents. Vous voyez, les articulations tournent dans tous les sens, on peut lui faire prendre des positions. Voilà. Un peu comme certaines séries de maintenant qui ont repris le concept, on peut leur faire faire des poses. Et donc oui, il y avait toujours un set, voilà, on va le montrer avec Gotrek par exemple. Voilà. Tête séparée, donc on peut choisir version super guerrier ou version normale. Et c'est très facile à faire, et voilà. Alors un petit dernier pour la fin, je vais vous montrer Gogeta. Voilà, j'ai pas les autres, je les ai pas montés en fait, elles restent dans la boîte. Je vous montre tout celles que j'avais en double du coup que j'ai pu monter. Et les autres, elles resteront sous scellés. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé cette petite vidéo là, sur ces full action qui sont bien sympathiques ma foi. Moi qui me rappelle de bons souvenirs. Hop. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z.